Eh bien, bonjour à toutes et à tous, donc c'est Doha, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc un nouveau Parental Anime, en compagnie de Kozen. Salut, salut. Salut, donc on se retrouve pour le nouvel épisode, donc l'épisode 15, avec une personne qui fait des vidéos sur YouTube, si vous le connaissez peut-être, et qui est aussi sur My Animalist, voilà. Donc Oui, voilà, donc, effectivement. donc voilà, donc les liens dans la description. Et donc on va pouvoir commencer cette interview avec la première question, toujours la même, hein. Kozen, depuis quand tu regardes des animes? Alors, en fait, il faut un petit peu repositionner, genre, enfin, le premier anime que j'ai vu, ou alors, depuis quand est-ce que je regarde des animés en sachant que c'est bien des animés japonais? Parce que, Ouais, en fait, le premier animé que j'ai vu, c'était à l'âge de 3 ans. C'est ma sœur qui m'a montré ses cassettes Pokémon. Et du coup, j'ai commencé à regarder Pokémon. Mais j'avais aucune idée de ce que c'était. Pour moi, c'était un dessin animé. C'était pas un animé. C'était pas produit au Japon. C'était une production. J'en avais rien à faire. Et j'étais absolument pas au courant de ce que c'était. Mais sinon, ça fait depuis... Oulala, ça fait... Je pense que j'avais vraiment 12-13 ans quand j'ai pris conscience de ce que c'était les animés et que j'ai regardé, je pense que c'était Death Note que j'avais vu à l'époque, en sachant bien que c'était un animé. Sinon, avant, j'avais vu Naruto, One Piece, Olivier Tom, quand ça passait sur Midi les Zouzous, ah oui, pardon. je connais ça. Donc, mais j'étais pas trop, enfin, je savais pas différencier un animé japonais d'un dessin animé, un cartoon, donc je sais pas un petit peu comment, comment je dois répondre à cette question. Mais c'est Mais vrai que sinon, vraiment, le premier, c'était Pokémon à l'âge de 3 ans. ouais. Mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est vrai parce qu'au final, enfin, c'est compliqué de savoir si c'est vraiment un anime. Enfin, savoir, alors, avoir conscience que c'est un anime en fait. Et Oui, donc, voilà, voilà. surtout en fait, avant je savais pas qu'on faisait la différence, enfin à cette époque-là, je savais pas qu'on faisait la différence entre dessin animé et animé. Pour moi, c'était tous des dessins animés en fait. Pokémon, c'était comme Phineas et Ferb ou des Simpsons, quoi. C'était la même chose. Oui. Et mais après Death Note, d'ailleurs, tu l'as vu en VF Death Note ou en VSTFR? Non, pas du tout, j'ai vu en VSTFR, c'est là, enfin, c'est la période où j'ai commencé à regarder des animés en streaming, quoi. Ok. Et après, après Death Note, t'as vu d'autres animes? Oui, j'ai enchaîné, enfin je me suis refait tout One Piece, plus de 500 épisodes il me semble. Je me suis refait Naruto et Naruto Shippuden, je m'étais mis à jour à l'époque. J'avais commencé aussi Hunter x Hunter. Voilà, je pense que vraiment après Death Note et avoir rattrapé d'autres animés que je Ouais. regardais à l'époque à la télé quand ça passait, mais là j'avais vraiment envie de suivre toute l'histoire, du coup je me suis refait Naruto et One Piece, puis ça a été Hunter x Hunter 2011. Ouais, bah les classiques. Les classiques, hein. Ouais. Oui, voilà. D'accord. Et donc à partir de là, ben du coup, tu t'es un peu affiné, enfin tes goûts, il me semble, à force d'avoir des animes. Oui, après je me suis tourné plus vers des animés dont on parlait pas énormément en soi, euh, en m'écartant un petit peu de l'univers du shonen, du neketsu. Oui, voilà, oui. Totalement, parce que ça c'est quelque chose de très classique, enfin les Neketsu, oui, donc oui. D'accord. Et du coup, ben, parmi ces animes-là, c'est lesquels tes préférés? Tu parles des animés neketsu ou des animés que j'ai vus de tous les temps? De tous les temps. Ah, de tous les temps, si je devais en citer vraiment quelques-uns, ce serait Made in Abyss, qui est sorti l'année passée, qui pour moi a été une énorme claque. C'est vraiment mon plus gros coup de cœur. Il y a également le film Koe no Katachi, A Silent Voice en anglais, l'anime Rainbow, même si je trouve le manga largement meilleur, et Barakamon, que je surkiffe. C'est un énorme bol d'air frais à chaque épisode, donc je le conseille vraiment à tout le monde. Et également, pour citer un cinquième, c'est assez compliqué, je dirais, c'est la grosse hésitation, on va dire, entre Sora Yorimo Toibasho, qui est une série de ce début d'année, ou alors ce serait, je dirais, Parasite, peut-être, parce que ça a été vraiment, je pense, un de mes premiers seinen, et il m'a vraiment marqué. Ok. Bah c'est bien, ils sont pas totalement, enfin ils sont pas tellement connus. Enfin il y en a beaucoup, genre Medinabis sait qu'il est connu depuis l'an dernier du coup. Mhm. Et, euh, et Rainbow, alors moi Rainbow je l'ai pas vu personnellement, mais on m'a dit qu'il était très bien. Notamment Resident Evil qui était passé, il avait dit que c'était vraiment bien. Oui, j'ai vu, j'ai vu. Ouais, non, franchement, c'est génial. Maintenant, l'animé est beaucoup moins complet que le manga, malheureusement, mais Ouais. ça reste un très bon animé qui transmet énormément de bonnes valeurs. C'est un anime très intéressant qui parle notamment de liberté, de l'univers carcéral et la période d'après-guerre au Japon et la domination des États-Unis. Et c'est un récit qui est basé sur des faits réels. Donc l'auteur,
Il témoigne vraiment de ce qu'il a vu dans les camps de redressement parce qu'il a été là-bas aussi et de la période d'après-guerre au Japon. C'est très intéressant. D'accord, bah, de toute façon, moi j'irai le voir, hein, bah, du coup, ces vacances-là. Voilà, et du coup, t'as aussi des animes bah, que t'as pas aimé. T'en as vu certains que t'as pas aimé. Ouh, il y en a beaucoup, 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 Ouais, honnêtement, que j'ai pas aimé. Bah, tu as parlé de ma anime list tout à l'heure, j'ai une série de plus de 40 animés Drophead, sans compter ceux que j'ai vus en entier, que ce soit pour en parler en vidéo ou autre, et que j'ai pas aimé non plus. Mais pour citer quelques titres comme ça, il y a Big Order, que j'ai pas du tout aimé. Bon, ça va peut-être un peu faire polémique, machin, mais Black Clover, j'accroche pas du tout. oui, moi aussi. God Eater, j'ai pas non plus aimé. Golden Kamuy, récemment, après un épisode, j'ai pas su continuer tellement pour moi l'animation était horrible. Du coup, j'ai drop. Euh, j'ai drop quoi d'autre? J'ai drop King's Game, Ah l'animation. oui, Un animé de King Pong aussi, ça s'appelait Shakunetsu no Takyu Musume. Parce que moi, enfin, avant, je faisais du tennis de table, j'adore ça. J'ai commencé l'animé, mais c'est un truc ultra mauvais, c'était vraiment pas intéressant. Suten no Ken, que j'ai drop récemment aussi. Vraiment, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup que je n'aime ouais. pas. Il y a aussi que t'as pas aimé, il me semble, Classroom of Elite. Ouais, Classroom of the Elite, ReZero aussi, qui est assez connu et que j'aime pas trop. Ouais. Watamote, que j'aime pas non plus. Ah ouais. Il y en a vraiment beaucoup Putain, à, c'est- à c'est- noter. les trois là, ceux que t'as cités là, c'est les trois que enfin, je les aime bien personnellement. Donc, ReZero, Watamote et Classroom of Elite. Voilà. Après, ça dépend. Après, moi, il me semble quand même que. Enfin, j'ai vu ton anime list et t'en as vu beaucoup. Enfin depuis l'an dernier, quoi. En l'espace d'un an, t'en as quand même vu pas mal, j'ai l'impression. C'est aussi qu'il m'arrive aussi sur ma anime list, comment dire, en fait, je l'ai créé, mais il y avait des trucs que j'avais déjà regardé bien avant, et du coup, même parfois, là, je rajoute des trucs du style GTO, je l'avais vu, et je l'avais oublié, du coup, il m'arrive de rajouter sans forcément avoir vu en temps réel. Mais ouais, Ah, c'est d'accord. vrai que cette année, j'ai regardé beaucoup d'animés, notamment, et en fait, j'ai suivi beaucoup les saisons cette année, que ce Oui. soit pour faire mes vidéos, Ouais. pour être plus ou moins à jour dans ce qui sortait, et pouvoir bah, justement choisir sur quel animé je vais pouvoir faire mes critiques ou présenter plusieurs animés en une saison, etc. Et du coup, j'en ai regardé au moins 10-15 par saison des animés cette année, Ah ouais. sauf cette saison-ci où là j'ai vraiment descendu le rythme, où je ne regarde que... Enfin, je sais pas si ce sera l'objet d'une question par après, du coup je garde mes réponses en réserve ou je peux les dire maintenant. Bah, comme tu veux, après, c'est libre. Non. Bah, du coup, cette saison, je regarde juste l'animé sur le corps humain, là. Je sais plus du tout c'est quoi le Oui, nom. Ataraku Seibo. Ouais, voilà, c'est ça. Et Grand Blue. C'est les seuls trucs que je regarde. Évidemment, je continue My Hero Academia, Captain Tsubasa 2018, le remake. Et j'ai pas touché encore à Shingeki no Kyojin ou quoi que ce soit. J'ai vraiment... je regarde pas grand-chose comme animé de saison, cette saison-ci. D'accord. Donc, en fait, ce que tu veux dire, c'est que depuis cette année, en fait, tu auras plus d'animes de saison qu'avant. Par rapport à Bah, tes depuis, vidéos. on va dire, un an et demi, depuis que je me suis vraiment investi, on va dire, dans les vidéos sur les animés, bah, évidemment, pour me tenir au courant de ce qui sort et pouvoir être à jour dans mes vidéos, même pour pouvoir en parler chaque saison, des animés qui sortent, des nouvelles sorties, de ce qu'on attend, etc. Bah, je regarde beaucoup plus d'animés, oui. D'accord, oui. Bah, du coup, bah, tu fais des vidéos critiques et tout, mais est-ce que tu aurais des conseils justement pour ceux qui commencent les animes, pour les débutants, des animes à conseiller ou des petits tips, je sais pas. Ah, des animés à conseiller ou ceux qui commencent les vidéos, tu Pour... parles? Non, pour ceux qui commencent les animes, pas les vidéos, mais les animes. Ah, ceux qui commencent les animés. Alors, déjà, comme conseil, c'est tout simplement, ne vous fiez jamais au synopsis d'un animé. Parce que dans le monde de l'animation, c'est vraiment, tu peux lire le résumé, tu vas dire c'est un truc dont on n'a rien à faire, et pourtant tu peux adorer. Comme par exemple, moi, Barakamon, c'est un anime qui parle de calligraphie. Ouais. Sincèrement, qu'est-ce que j'en ai à faire de la calligraphie à la base? Et pourtant, c'est juste splendide, donc faut pas forcément se fier à ça. Allez voir parfois les vidéos de conseils d'animés de certaines personnes sur YouTube. Il y en a qui font du très bon travail, qui pourront vous conseiller. Il y a plein de vidéos sur les animés à débuter pour les nouveaux amateurs de Japanimation. Maintenant, moi, si je pouvais en citer quelques-uns qui, selon moi, sont susceptibles de plaire à un très grand public, ce serait vraiment Erased, Oui. euh, dans le genre un peu science-fiction, isekai.
Après, il y a aussi des animés comme Made in Abyss. Je pense que c'est un animé qui peut être abordable par presque tout le monde. Ouais, Rainbow également, à partir du moment où vous êtes assez âgé, on va dire, pour regarder enfin, des seinen, des animés un peu plus matures. My Hero Academia aussi, je pense que si vous commencez dans l'univers de l'animation japonaise, commencez par le gros shonen Neketsu du moment, qui oui. est d'ailleurs excellent, je trouve. C'est une très bonne idée. Donc voilà, je pense que c'est quelques animés que on peut retenir pour débuter. D'accord. Ok, bah c'est vrai, moi, je suis d'accord avec toi. En plus, My Hero Academia, c'est. Voilà, c'est Neketsu, enfin, c'est un jeu Neketsu, c'est quelque chose d'abordable maintenant. Donc, Oui, surtout qu'il ouais. n'y a pas énormément d'épisodes actuellement. Enfin, on est à la troisième saison, mais ça va, c'est pas comme si on se lançait dans un One Piece ou dans un Naruto où là Ah il y a oui, des centaines d'épisodes à rattraper. Là justement, mais, on peut assez facilement se mettre à jour et suivre l'animé semaine après semaine. mais d'ailleurs, je sais pas ce que t'en penses, c'était pas une question, mais je trouve que maintenant, enfin, c'est plus abordable les animes, parce que maintenant, c'est par saison, alors qu'avant, fallait se taper les 800 épisodes là, de One Piece, enfin, maintenant, c'est par saison, c'est plus facile, j'ai l'impression, à récupérer. Oui, je pense que c'est déjà plus facile à récupérer puisque la diffusion n'est pas forcément en continu, même si on en a encore, comme par exemple Boruto, dont la diffusion est en continu, Black Clover également, ou arrête-moi si je me trompe, mais je pense que l'animé est diffusé semaine après semaine. One Piece Ouais. aussi, mais bon, ça c'est l'exception, quoi, One Piece. Mais oui, je trouve que au-delà que ce soit beaucoup plus facile à regarder et à rattraper, c'est aussi un moyen de production qui est beaucoup plus intéressant pour les studios qui doivent pas rusher semaine après semaine et du coup qui permettent de fournir une meilleure qualité. Enfin, ça, c'est que mon point de vue. Mais je pense que si My Hero Academia était produit semaine après semaine, la qualité serait vraiment pas la même que celle qu'on a maintenant et l'animé perdrait justement en intérêt. Maintenant, c'est que mon avis. Bah en plus ça va quand même, je trouve ça va quand même assez loin parce que je sais pas si t'as entendu parler de ce qui va se passer en octobre, mais il va y avoir un anime qui va s'appeler Radiant. Et en fait, Mhm. et Radiant ça vient d'un manga en fait français. Oui, de Tony Valent. Mm. Et donc bah ça va être publié, enfin voilà, je trouve que c'est une avancée bah, pour les animes, tout simplement. Oui, c'est sûr, bah pour surtout le manga français en fait, parce que cette adaptation, au-delà d'avoir eu un succès en France, elle a eu un succès énorme au Japon, ce qui, bah, je pense, ouvrira potentiellement plus de portes à d'autres mangas français qui pourront par la suite être adaptés en animé. Je pense vraiment que les Japonais vont aussi pas mal se retourner vers nous. Enfin, oui, nous, les auteurs francophones, qui sommes d'ailleurs les deuxièmes, si je dis pas de bêtises, plus gros consommateurs de manga. Il me semble, ouais. Donc, ouais, je pense que cette adaptation animée et ce succès, surtout au Japon, c'est vraiment une très bonne chose, que ce soit bah, déjà pour l'auteur en question. Je pense qu'on peut saluer son travail. C'est d'ailleurs Mm. une reconnaissance assez incroyable pour ce qu'il a fourni. Mais ça va aussi sûrement faire beaucoup évoluer le manga français. Oui. Bah justement, les mangas, toi, tu t'en lis ou pas? À côté des animes? Oui, j'en lis moins qu'avant, parce que voilà, j'ai les animés et les vidéos, et je me concentre plus à faire des vidéos sur les animés que sur les mangas. Oui. Mais oui, j'en lis. J'en Ouais. ai encore lu aujourd'hui, j'adore. Oui. Et de toute façon, en plus, les mangas, enfin, quoi qu'on en dise, c'est quand même bah, le support original et en plus, bah, par exemple, un anime qui se termine pas, enfin, pour voir la suite, enfin, pour aller savoir la suite, il faut aller voir le manga, lire le manga. Donc Ouais, c'est voilà. sûr. D'ailleurs, c'est assez dommage, enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'animes qui sont bah, de 12 épisodes généralement, et c'est des animes promotion pour le support original. Il t'invite à aller lire le support, sinon il n'y aura pas de saison 2. Enfin, je pense pas, Oui, je sais c'est pas d'exemple. sûr. Autant quand il y a une fin qui est plus ou moins convenable pour l'animé, ça passe. Mais on a qui te laissent sur vraiment des gros cliffhangers et tu sais qu'il va pas y avoir de suite. Et je trouve Oui, ça assez dommage de faire, enfin même si d'un autre côté ça doit exister pour faire parfois la promotion, que ce soit manga ou light novel, c'est très souvent, je pense pour le moment, des adaptations de light novel qui ne font qu'une saison et qu'on décide de ne pas adapter juste pour faire la promotion en réalité. Et ouais, c'est sûr que c'est dommage parce que le format de l'animé, je trouve qu'il est beaucoup plus abordable pour tout le monde que celui du light novel et commencer une histoire dont tu sais qu'elle va pas se terminer, enfin ou que tu verras pas la suite parce que soit voilà, t'aimes pas forcément de lire des romans, du coup tu vas pas aller te tourner vers le light novel. Je trouve ça vraiment assez dommage. Mais d'un autre côté, je comprends que ce soit fait pour faire de la pub parce que c'est vrai que les light novels, c'est pas forcément, en tout cas chez nous, ouais, le médium que on est le plus enfin comment dire, c'est pas ce vers quoi on se tourne directement, genre c'est vraiment animé, oui, manga, limite light novel, il y a presque personne qui en lit.
Et donc je trouve normal qu'ils essaient de faire de la pub un petit peu comme ils peuvent. Mais ouais, c'est sûr que c'est assez frustrant de ne pas pouvoir connaître la fin d'un animé qu'on a adoré, qu'on a suivi pendant X épisodes, toute une saison, Oui. pour au final ne jamais avoir de fin. En plus, les light novel, c'est quelque chose de, enfin, inconnu. Enfin, on parle de light novel à des gens dans la rue, ils connaissent pas quoi. Light Oui, novel. c'est clair, déjà, tu demandes à des gens s'ils regardent des animés, des mangas, parfois ils te regardent un petit peu bizarrement. Et c'est clair que si tu leur parles de light novel, là, ils savent même pas ce que c'est. Ils Oui, savent même pas ce que c'est. tellement. Oui. Voilà. Bon, bah du coup, alors, du coup, toi, tu fais des vidéos sur YouTube, hein, en plus de Mhm. réaliser des animes. Et donc, du coup, bah, c'est quoi ton but sur YouTube? Alors, à la base, moi, je m'étais simplement lancé sur YouTube il y a très longtemps, hein. Je vais faire un petit peu. C'est l'histoire de Kausen, là. Mais Oui. j'avais commencé, en fait, simplement par pure distraction, parce que je voulais partager. Bah, à l'époque, c'était des gameplays, parce que j'ai commencé en faisant du jeu vidéo. Ouais. Et j'avais pas vraiment de but précis, si ce n'est de partager des gameplays, que ce soit sur des FPS, des jeux en ligne, etc. Et au final, bah, j'ai pris goût en fait à faire des vidéos. Et à un moment, les jeux auxquels je jouais et grâce auxquels j'avais rassemblé une petite communauté ne me plaisaient plus du tout. Du coup, je me suis dit, bon, à part ces jeux-là, moi je suis pas un grand gamer à la base. Il y avait juste deux, trois jeux que j'appréciais en ligne, mais j'étais pas un gros gamer. Du coup, je me suis dit, sur quoi est-ce que je pourrais faire des vidéos? Parce que c'est quelque chose que je voulais vraiment continuer. Et je me suis dit, bon, on va parler alors de ma deuxième passion avec les jeux vidéo. Ça sera les mangas et les animés. Oui. Et au final, j'ai été très inspiré par Mister Enzor, par Menu Manga également. Et je me suis dit, bah, moi aussi, j'ai envie que les animés que je regarde, bah, j'ai envie de les conseiller aux gens pour qu'ils soient déjà plus connus, qu'on en parle plus, parce que je trouve qu'ils méritaient d'avoir plus de notoriété. Et aussi pour partager des avis qui sont pas forcément encore, comment dire, dans le YouTube manga, dans le sens où, par exemple, je voyais un animé qui avait énormément de critiques positives dessus, ben moi, je trouvais pas forcément que l'animé il était bon, mais j'avais envie de dire pourquoi est-ce qu'il était pas bon, et voir s'il y avait d'autres personnes qui avaient mon point de vue. Et du coup, c'est comme ça un petit peu que je me suis lancé. Je me suis dit, bon, ben, on va se la faire à la Mister Enzor, etc. Moi aussi, j'ai envie de faire des vidéos et parler de ce que j'aime bien. Et du coup, bah, c'est comme ça que je me suis lancé, j'ai pris goût et je me dis aujourd'hui que j'ai eu raison d'arrêter le gaming, on va dire, pour parler d'animé. Oui. D'accord. Mais du coup, là, t'es quand même depuis un petit moment dans les animes. Ça fait quand même quelques années que t'es dans cette communauté. 2 ans, je pense, ça va faire un petit peu plus de 2 ans. La première vidéo que j'ai faite sur les animés, elle date d'il y a 2 ans. Là, je suis en train de regarder sur, sur la Euh, page des vidéos YouTube, il est écrit 2 ans. oui. D'accord, 2 ans. Bah, du coup, t'as pu voir un peu ben, la communauté. Ben, c'est quoi ton avis par rapport à la communauté sur YouTube des animes? Des gens qui font des Tu vidéos? parles oui, des personnes qui font des vidéos. Ouais. Ben, en fait, j'ai l'impression que depuis que j'ai commencé, enfin avant que je fasse des vidéos, il y avait vraiment très peu de choix en termes de vidéastes francophones qui parlaient vraiment d'animé. Et j'ai l'impression qu'il y a eu un énorme boom il y a de cela maintenant 1 an et demi, plus ou moins. Et ça fait qu'on a, en tout cas, énormément, je trouve, de vidéastes manga animés au sein de YouTube manga francophone. Maintenant, il y a pas énormément de personnes que je suis en termes d'intérêt pur, parce que moi, même si j'ai fait des vidéos qui sont pas forcément très poussées, critiques et très intéressantes, je suis le premier à le dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les vidéos qui traitent de sujets globaux de l'animation japonaise, comme le font par exemple Hungry Waifu dans le YouTube manga francophone, mais Oui. surtout comme le font dans le YouTube manga américain, Mother's Basement, Giguk, Digibro, je sais pas si tu les connais, mais moi voilà, c'est des Non. youtubeurs que j'aime beaucoup, et du coup bah, en fait je regarde beaucoup plus de youtubeurs américains que francophones, Oui. parce que dans ceux que je suis niveau francophone en tout cas, il n'y a pas vraiment ce que je recherche en termes de vraiment intérêt pur pour les vidéos. Maintenant je regarde beaucoup quand même, hein, je veux dire, je regarde toutes les vidéos des potes, genre que ce soit des vidéos d'Aniki, de Rush, les vidéos de Ryzen, je regarde même les vidéos encore de temps en temps du chef Otaku quand il fait ses menus manga. Je regarde vraiment beaucoup de vidéastes francophones, mais en général, quand j'ai envie de regarder une vidéo qui,
qui, enfin, dont je cherche vraiment un intérêt, une critique très très poussée dans ce qui parle de manga, bah, souvent je vais vers le YouTube manga américain parce Ouais. qu'on n'en a pas énormément des vidéastes comme ça dans le YouTube manga francophone. Et je pense que c'est dû au fait en fait qu'il y en a beaucoup qui se sont lancés il y a un an et demi, et ce sont des personnes relativement jeunes. Quand je regarde dans les youtubeurs manga que je côtoie, il y en a beaucoup qui ont plus ou moins mon âge ou qui sont même plus jeunes. Et Oui. je viens d'avoir 19 ans il y a quelques jours. Du coup, je me dis, ouais, c'est quand même une communauté de vidéastes très jeunes qu'on a. Et je pense que d'ici quelques années, si ceux qui continuent, enfin, ceux qui sont ici sur la plateforme en train de faire des vidéos, continuent à en faire, on aura vraiment, je pense, l'âge d'or du YouTube manga francophone, bien meilleur que l'époque de Enzor, Noah Crow, etc. Ça, j'en mets ma main à couper. Ouais, le futur, bah c'est sûr que là c'est qu'un début. Après, j'ai l'impression qu'il y a qu'il y a beaucoup de gens en fait qui t'ont un peu copié dans le sens où t'es quand même un pilier, j'ai l'impression de cette communauté. J'irai pas jusque-là. Non? Je veux dire en termes de top, tu sais les tops et tout, tu vois. Peut-être pas les tops, mais des critiques, tu vois, les titres, etc. Tu sais. Ouais, mais en fait, je pense que c'est juste une envie de... Enfin, comment dire? On a envie que notre travail soit reconnu. Du coup, quand on voit des titres qui marchent quelque part, etc., ben, Ouais. forcément, on s'en inspire, on essaie de faire la même chose pour s'attribuer de l'audience, même si au final, le contenu n'est pas le même. C'est vrai que je pense que vraiment, une des vidéos qui m'a le plus lancé, c'est cet animé est juste trop cool. J'avais mis ce titre à la base parce que je voulais mettre Rokudenashi Majutsu Kushitsu Akashic Records, c'est trop cool. C'était le nom de l'animé dont je parlais. Sauf que le titre était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long. Et je me suis dit, bon, on va pas mettre le titre, on va Ouais. mettre cet animé est juste trop cool. La vidéo, bah, du coup, c'était la première avec un titre comme celui-ci. Et Oui. elle a vraiment buzzé. Et après, c'est vrai qu'il y a eu énormément de vidéos dans lesquelles on voyait pas l'animé, même la mode des vidéos, des titres un petit peu putaclic, hein, Oui. on peut le dire. Ça a été un petit peu, ça s'est lancé sur un malentendu et finalement après, ça a lancé une mode assez gênante. Je pense que d'un côté on peut le dire, ce qui fait qu'aujourd'hui c'est vrai que c'est très compliqué de susciter l'intérêt des viewers qui passent comme ça sur YouTube sans mettre un titre un minimum aguicheur, étant donné que tout le monde ou presque use de cette technique. Du Ouais. coup, ouais, c'est dans un sens assez dommage. Maintenant, je pense que ça devait arriver à un moment ou à l'autre. Si on regarde les autres communautés, pas forcément celles des mangas et des animés sur YouTube, les autres aussi, les titres en majuscules, etc., sans forcément dévoiler le sujet ou avec des Ouais. points d'exclamation, interrogation, c'est comme ça partout. Donc je pense que ça devait aussi arriver dans le YouTube manga. Maintenant, je pense, enfin, j'aurais pas imaginé que ça, ça viendrait de moi, mais, mais voilà. Non, mais je sais pas, parce qu'après, quand même, j'ai l'impression que beaucoup de gens, en fait, dans la commu, se copient un petit peu, tu vois. Genre, les idées de vidéos, etc. Et, euh, et après, moi, je pense que dans le futur, bah, comme tu avais dit tout à l'heure, là, que ça va s'améliorer, tu sais. Je veux dire, les gens, ils vont, s'ils continuent dans la communauté, et bien, ils vont développer leur point de vue et leur concept dans les Mhm. animes. Et du coup, ça va se développer un petit peu comme les Anglais. Après, Oui, faut juste qu'il y ait peut-être plus d'entraide, je sais pas. Je sais pas ce que t'en penses. je pense surtout que il faut juste que les gens prennent de l'expérience aussi sur YouTube et passer des vidéos où on parle, où on évoque un sujet de façon à survoler, je veux dire, point négatif, point positif d'un animé, pour justement aller s'attarder sur ce qu'il y a d'intéressant dans celui-ci. Et c'est quelque chose que les Anglais arrivent très bien à faire. Mais une fois de plus, ce sont des personnes qui sont sur YouTube. Tu regardes la date de leur première sortie de vidéo, ça date de 2011, quoi. Il n'y a personne dans le YouTube manga français qui était là en 2011. Ah C'est oui, des gars qui ont des grosses expériences et nous, aujourd'hui, on a une communauté très jeune, une fois de plus, comme je l'ai dit. Et oui, je pense que ça viendra vraiment avec le temps. Maintenant, aussi, quand tu disais que tout le monde se copie un petit peu, le oui, souci que je comprends avec la, la plupart des nouveaux vidéastes, c'est que c'est très dur d'avoir de nouveaux concepts en parlant de manga et d'animé dans le sens où il y a toujours moyen de trouver des sujets ou évoquer des sujets globaux, mais quand tu dois parler d'un animé ou d'un manga, c'est assez dur que ce soit dans le fond, au final, de faire quelque chose de différent qu'une critique, ou alors soit de faire ça avec humour ou changer la forme, mais c'est ouais. souvent le fond qui pose parfois problème, parce que la forme, on a tout, on a du facecam, on a de la voix off, on a des montages à la Aniki avec plein d'effets qui sont super beaux à voir, et puis des montages comme les miens qui sont beaucoup plus simples.
Voilà, on Hmm. a un petit peu de tout à ce niveau-là, mais c'est surtout sur le fond, je pense, des vidéos que les gens doivent Oui. essayer de s'améliorer. Bah, toi, du coup, t'as des projets en perspective, tu veux en parler? Pour l'instant, je continue, je pense, à parler simplement d'animé, à continuer mes analyses de opening, Oui. puisque c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et sinon, j'ai pas de nouveaux projets particulièrement novateurs qui arrivent, si ce n'est que j'aimerais bien me mettre sous peu, enfin on verra quand mes examens d'août seront terminés avec la rentrée, un petit peu aux vidéos facecam, plus dans le fun, on va dire, faire quelque chose d'un petit peu plus divertissant que forcément de l'analyse de planning ou de l'analyse d'animé, quoi. Ouais. Mais voilà, un petit peu comme Aniki a fait une vidéo, je pense, les meilleurs photomontages, pour ceux qui connaissent, enfin les Hmm. pires photomontages des animés, un truc en facecam comme ça, où je parlerai seulement des animés que j'ai drop, par exemple, en expliquant en quelques mots très rapidement pourquoi je les ai drop, tourner ça de façon peut-être un petit peu drôle et dynamique pour que ça fasse bien passer le temps sans forcément avoir à être attentif pendant 10 minutes sur une critique d'animé ou sur une analyse d'opening. D'accord. Ok. Ok, bah du coup, bah, pour plus revenir ben, sur le côté anime, est-ce que tu as des attentes particulières pour la suite? Des animes, des suites d'animes ou des animes que tu as entendu parler? J'attends beaucoup la prochaine saison de One Punch Man, déjà, qui avait été annoncée à la base pour 2018, si je ne dis pas de bêtises, sauf que le studio a changé et finalement ça a un petit peu retardé les choses. Maintenant, j'aimerais beaucoup voir la suite de Made in Abyss, qui a été Oui, oui, annoncée oui, pour très bien. 2019. Ça, j'ai vraiment, vraiment très très hâte. Sinon, à part ça, j'ai pas énormément d'attentes. Je regarde très rapidement pour les prochaines saisons, mais sincèrement, Goblin Slayer, il paraît que c'est très très bon. Oui. J'ai lu les premiers chapitres, mais j'ai pas encore continué. Il va y avoir une adaptation animée, du coup, ce sera le moment de découvrir ça via ce média. Et sinon, Radiant, Ouais, voilà. que j'attends, bien évidemment. Mais sinon, à part ça, j'ai pas d'autres attentes qui me viennent en tête actuellement. D'accord, ok. De toute façon, on verra avec le temps, il y a peut-être des animes qui vont se débloquer, enfin, qui vont être annoncés, je sais pas. On verra Oui, bien. c'est sûr. Ah, si, en hiver 2019, Psycho 100, la saison 2 qui sort par le Ah studio oui, Bones. oui, c'est Donc, vrai. C'est ça, vrai. j'ai adoré la première saison, donc j'attends la deuxième, ouais. D'accord. Et donc finalement, bah, les animes, ça t'a apporté quoi? Ça m'a apporté quoi? Je pense que déjà, je pense que si je faisais pas de vidéo, je regarderais beaucoup plus d'animés parce que ça prend du temps. Mais d'un autre côté, ça m'a poussé plus loin dans ma passion des animés. Je pense que j'apprécie plus maintenant un bon animé que ce que j'aurais apprécié avant. Je sais pas si c'est le fait de faire un petit peu plus gaffe aux détails, avec comme optique peut-être d'en faire une vidéo. Oui. Mais les animés, je sais pas ça. Tu m'aurais dit YouTube, ça aurait été tellement plus simple. Mais les animés en soi, ça, je pense que ça a aidé à développer un petit peu mon esprit critique. Enfin, c'est entre YouTube et animé que ça se joue ici. Sinon, à côté de ça, c'est clair que ça m'a apporté énormément d'émotions. Il y a des moments où voilà, j'étais assez où il se passait des événements au niveau IRL que j'évoquerai pas, mais qui n'étaient pas forcément très joyeux à vivre. Et il se trouve que les animés m'ont beaucoup aidé, que ce soit à penser à autre chose, ou ouais, ou parfois j'arrivais même à m'identifier à certains Ouais. personnages d'animés, et je me sentais extrêmement proche de ces personnages. Et du coup, ouais, ça faisait vraiment une distraction, et j'ai même envie de dire un moyen d'un petit peu s'évader, on va dire, Ouais, certains animés en tout cas. un refuge, un refuge. Parce qu'il y en a certaines personnes, je sais que c'est souvent... Ouais, j'irai peut-être pas jusque-là, mais je dirais c'est un moyen vraiment de penser à autre chose, en fait. Vraiment, de m'évader, de me dire, bon, les quelques petits tracas du quotidien, on les met de côté et on Ouais, profite en se faisant bien kiffer devant un animé. On voit pas le temps passer, même parfois toute une nuit. Et ouais, non, ça permet de s'évader. Je pense que vraiment, ouais, les animés aussi ont cette force, entre guillemets, de me toucher beaucoup plus que les films et les séries.
avec des vrais acteurs, entre guillemets. C'est-à-dire que il m'arrive de... Parce que je suis quelqu'un qui pleure très très facilement devant des animés, alors que pourtant, devant des films et des séries, pour me faire verser une larme, faut vraiment, vraiment, vraiment y aller, quoi. Ouais. Alors que les animés, Ah bah c'est je sais pas différent. pourquoi, bah ça... Ouais, c'est différent et ça me touche beaucoup plus. C'est très différent les animes et les séries et les films, tout ça. Ouais. Mm. Bon bah du coup, ben, vu que t'en as parlé tout à l'heure, c'était pour toi YouTube, hein, tant qu'on y est. C'était pas prévu mais Alors, bon. YouTube, ouais, bah du coup, grâce à YouTube et les animés, j'ai envie de dire, bah ça a un petit peu plus aiguisé l'esprit critique. Du moins, ça aide à ce niveau-là. Ouais. Euh, ça m'a aussi permis de beaucoup, beaucoup mieux m'exprimer à l'oral, surtout quand je passe devant la classe, etc. Quand je passe devant du monde, j'ai beaucoup moins de soucis à m'exprimer qu'avant. Vraiment, avant de commencer YouTube, j'avais beaucoup de mal à articuler correctement quand j'étais devant des gens. Parfois, je bégayais un petit peu à cause de la pression, on va dire. Et je sais pas si c'est le fait de parler devant la caméra, enfin derrière le micro plutôt, derrière l'écran, Oui. à m'habituer à ce que des dizaines, et puis centaines, et puis milliers de personnes me regardent. Bah, au final, maintenant, quand je parle devant une foule, certes, il y a toujours un petit peu le trac, parce que tu te dis, ça, tu peux pas le recommencer comme tes vidéos, tu peux pas appuyer sur stop et mettre un replay pour refaire un deuxième enregistrement. Mais je suis beaucoup plus à l'aise. Et puis YouTube, ça m'a aussi permis de me faire mais, un tas de connaissances et de très bons amis même, Ouais. qui aujourd'hui sont très 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 importants pour moi. Du coup, ouais, bah oui, c'est ça, ça m'a permis de rencontrer plein de fans d'animé, plein d'autres vidéastes qui font clairement partie de ma vie aujourd'hui. Et Oui. Bah c'est bien, qu'ils partagent la même passion. oui, bah oui, c'est ça. Et même avec qui certains avec qui je me sens plus proche que certaines personnes que je côtoie quotidiennement IRL. Donc ça fait plaisir de voir que ce soit YouTube et les animés qui ont permis de me rapprocher de certaines personnes et de, de découvrir de très belles amitiés, on va dire. Bah écoute, c'est très bien, je trouve que c'est ce qu'il faut en fait. Les animes et YouTube, ça apporte. Si ça doit apporter ça, tu vois. Mhm. C'est. D'accord, bah du coup, c'était tout ce que j'avais à dire. Ah, j'ai une petite question que j'ai quand même oublié de poser et je trouve qu'elle est assez marrante. Est-ce que t'as une anecdote sur les animes qui vient à l'esprit? Une anecdote sur les animés. Ouais. Euh, Pas de chercher. Oui, ah, je peux en raconter peut-être une, c'est pas forcément très, très drôle ou quoi que ce soit, mais comme quoi, faut pas juger avant d'avoir vu. Faut savoir que moi, l'année passée, pas cette année, mais l'année encore avant, je suis allé à la Japan Expo et j'ai un très très bon ami à moi qui était avec moi, tout simplement, cette Japan Expo, on a passé la journée ensemble, et c'est un fan incontesté de Love Live. Il est reparti de là avec je sais pas combien de sacs Love Live, Ouais. mais totalement abusé. Et moi, en fait, je connaissais pas vraiment cet animé, je savais juste que c'était un truc d'idole japonaise, avec des filles qui chantent, etc., un truc tout mimi. Et je me foutais un petit peu de sa tronche qu'on se dise en mode oui, juste pour taquiner, hein, parce que je le suis aussi, mais genre t'es un weeb, machin, machin, t'abuses avec ces trucs-là, les gens ils vont te juger dans le bus quand tu vas retourner. Enfin bref, on rigolait bien à ce niveau-là. Et puis, ben, il faut savoir que voilà, j'ai une copine qui était fan de Love Live aussi, Love Live, voilà, qui est fan, totalement fan. Et je suis passé chez elle il n'y a pas très longtemps et elle m'a fait regarder Love Live. Moi qui étais un peu en mode en train de juger cet animé et trouver ça un petit peu ridicule, un petit peu un truc de machin. Ouais. Et aujourd'hui, là, juste avant l'interview, j'étais en train de regarder le film Love Live. Je me suis enchaîné les deux premières saisons et c'est un 10 sur 10. Je surkiffe comme pas possible. Ah oui? Donc voilà, moi qui au final me foutais de la poire de mon pote et ne voulais pas spécialement regarder Love Live, bah, au final, je suis un fan incontesté maintenant. Donc comme quoi, il faut donner sa chance à n'importe quel animé. Pas mal, putain. Ok, bah c'est tout ce que j'avais à te dire, écoute, comme question. Alors, est-ce que t'as quelque chose à rajouter, quand même? Bah, merci de m'avoir invité. Ouais, C'est très sympa. J'ai pas eu le temps de le dire au début. Je oui. trouve que ouais, c'est sympa comme petit concept à faire en tout cas. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait ce genre de choses sur le YouTube manga francophone. J'avais déjà il y a plus d'un an une personne qui m'avait demandé un petit peu le même truc, mais je pense qu'elle a arrêté les vidéos, etc. Donc c'est sympa que que tu prennes inconsciemment ou non la relève. Ouais, bah oui, bah, j'étais pas au courant, mais ouais. Bah, de toute façon, là, on est déjà à l'épisode 15, donc ouais, c'est quand même pas mal.
depuis que j'ai commencé, bah quelques mois, donc voilà. Bah ouais, bah en tout cas c'était super sympa, en plus ça permet, ben, comme j'avais dit, hein, ben, pour les youtubeurs, que la commu, tu vois, et quand même, elles connaissent un peu mieux le youtubeur, tu sais. C'est pas mal à ce Mhm. niveau-là aussi, Oui, donc. oui, c'est plutôt intéressant. Comme je pense que c'est Ryzen qui le disait, il a jamais fait d'FAQ et moi non plus, donc c'est l'occasion de faire Ouais. une pré-FAQ, voilà. Une FAQ avant la FAQ. Ouais, parce que même j'ai vu Donc, par rapport à Ryzen, enfin je me rappelle, il y avait ces abos, enfin qui ont justement qui étaient contents, enfin d'avoir des retours, enfin de connaître un peu mieux Resident Evil par rapport aux animes. Donc voilà, oui, c'est bah cool. oui, c'est sûr que enfin, ça aide et puis c'est tout bénef quoi. Et oui, voilà. Bah écoute, ben la vidéo va se terminer puisque bah, j'ai plus de questions et on arrive à 35 minutes, donc voilà. Bah, bah voilà, bah écoute, bah merci d'être venu, Quazen. Pas de soucis, merci à toi de m'avoir invité. C'est vrai que 35 minutes c'est passé vite quand même. Ouais, ouais, c'est. Mais moi j'ai pas eu le temps passer là, on avait quand même pas me parler, donc voilà. Bah voilà, bah écoute, bah c'était super sympa, bah écoutez, bah merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Et bah nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Quason si vous connaissez pas. Voilà. Allez, salut tout le monde. Ciao ciao.